On était un peu de trop ce soir, tu ne crois pas? J'ai l'impression que le père de Maribel avait plein de questions à poser à Hector. Parce qu'il est anxieux. Il ne sait rien du tout sur lui. Et sa fille n'est pas dans la norme, en plus. Pour moi, c'est quelqu'un de normal. Oui, bien sûr, seulement il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Comme nager, par exemple. Elle ne peut pas avec sa jambe. Ce n'est pas un problème. Si elle le voulait, elle pourrait nager. C'est vraiment gentil de ta part de penser ça. On y va? Tout va bien. Oui, oui. Tu as froid? Un petit peu. Tu es blessé? À la cheville. Elle me fait un peu mal. Fais-moi voir ça. Non, non, ça va aller. Je me sens déjà mieux. Tu en es sûr? Tu ne veux pas que je te porte ou appuie-toi sur moi? Non, c'est inutile, je t'assure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui te rends aussi nerveuse? C'est juste que... on devrait peut-être se sécher. On peut pas rester comme ça. Oh, mon agenda. Oh, c'est pas vrai, ça. Il est fichu, t'as vu? Tu me dois un agenda. Pourquoi je te devrais un agenda? Tu crois que je t'ai poussé dans la piscine? Poussé, non, mais tu as avancé vers moi et du coup j'ai reculé. C'est un peu ta faute. J'aurais bien aimé que nous parlions encore un petit peu de vous, mais je suppose que vous êtes fatigué. Un peu, mais heureux d'être avec Maribel. Demain, on peut déjeuner ensemble à mon club de golf. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Chérie. Bonne nuit. Enfin seul, mon amour. Chérie! Chérie! Ton ami et l'autre jeune homme, ils sont tombés dans la piscine. Ruby? Oui. Et Alexandre? Oui. Allons voir. On te suit. Arrête de faire cette tête. Au fond, c'est plutôt drôle. Oui, mais quand même, c'est gênant. Regarde un peu dans quel état on est. Et quoi, tu es très belle. Si tu as peur du qu'en dira-t-on, il suffira de dire toute la vérité. Que je t'ai poussé pour pouvoir te secourir. Arrête de dire des bêtises, c'était ma faute. Je suis plus maladroite que cette pauvre infirme. La pauvre infirme, c'est Maribel. C'est comme ça que tu parles de ta meilleure amie? Attends, je le dis sans me moquer d'elle. D'ailleurs, ça n'a rien de péjoratif. Il y avait du comme mépris dans ta voix. Tu interprètes mal les choses. Ruby, c'est arrivé comment? Oh, le truc bête et stupide. J'ai trébuché et Alexandre s'est jeté à l'eau pour m'aider. Oui, c'est ça. Mais tout va bien. Je vous ai apporté des serviettes, les plus grandes que j'avais, pour que vous puissiez vous sécher. Allez, tenez, prenez ça. Viens dans ma chambre. Il faut que tu enlèves cette robe ou tu vas prendre froid. Allez, suis-moi. Je te croyais parti et Ruby et toi, vous preniez un bain de minuit Arrête. dans la piscine. Non, tu te trompes. C'était un accident. Ça te réchaufferait si tu prenais un bon bain. Paula, tu peux trouver une sortie de bain pour Ruby? Oui, petite chérie. Ah, je t'ai gâché toute ta soirée. Ne pense pas à moi. Plonge-toi dans un bain chaud. Les garçons m'attendent pour partir. Ou alors je pourrais peut-être rester dormir. Excellente idée. Tu restes. Bon, alors j'appelle la voisine pour qu'elle prévienne ma mère. Tu peux dire au revoir aux garçons pour moi? D'accord, je reviens tout de suite. Est-ce que vous prévoyez de vous installer pour de bon ici? Pourquoi pas? Je devrais me plaire auprès de vous. Je pense que Maribel obtiendrait l'accord de son père. Il ne peut rien refuser à sa jolie petite princesse. Sans l'aide de mademoiselle, il vous serait impossible de continuer vos études. Alors j'espère que vous êtes reconnaissante de ce qu'elle fait pour vous. Je lui baise les pieds tous les jours. Bonsoir. Dolores, pardon de vous appeler aussi tard, mais j'avais un service à vous demander. Ruby, comment tu n'es pas encore rentrée chez toi? Non. Vous pouvez prévenir ma mère que je vais rester dormir chez mon amie Maribel. Ton amie, hein? Je lui en ai déjà parlé. Contentez-vous de lui répéter ce que j'ai dit sans rien déformer. Vous serez gentille. Elle couche chez une amie et il faut que je gobe ça. Elle ne manque pas d'air, cette petite traînée. Honte à elle. Tu présenteras mes respects à Ruby, tu lui diras au revoir pour moi. Oui. Hector, je t'attends dehors. Au revoir, Maribel.
On se retrouve dans quelques heures, mais le temps me paraîtra lent. Dis-moi, tu n'as aucun autre secret à me révéler, tu es bien sûr? Comprends-moi, ce n'est pas ton handicap qui me gêne. C'est que tu n'aies pas eu suffisamment confiance en moi pour me le dire plus tôt. Pardonne-moi, je sais que j'ai eu tort. Je te jure que je ne t'ai rien caché d'autre. Il faut me croire. Ce serait horrible si tu doutais encore de moi. Je ne doute pas. L'important, c'est qu'il n'y ait plus de secret entre nous. Plus aucun. Tu as ma parole. Marie-Belle, je me sens tellement heureux d'être avec toi. Sois honnête. Ça te semble normal que Ruby appelle aussi tard pour t'avertir qu'elle a l'intention de dormir chez une soi-disant amie? Elle a dit son nom? Oui. Elle prétend qu'elle va dormir chez cette Marie-Belle, une fille que personne dans le quartier ne connaît. Ne montant jamais une jeune fille honnête n'aurait eu l'effronterie de découcher une nuit. Chut, ne parlez pas aussi fort, Dolores. Si elle entend ça, maman va trembler pour Ruby. Autant lui éviter cette peur. La pauvre pourrait avoir une crise cardiaque si elle apprenait ce qui se passe. Demain, je demanderai à Ruby de s'expliquer là-dessus. Tâche de découvrir avec qui elle sort, parce que je peux te dire une chose, elle file un mauvais coton, ta jeune sœur. Eh bien, tu es trempé comme une soupe. Enfin, ça en valait la peine. Au moins, tu as eu un bon prétexte pour approcher Ruby de plus près. Pour avoir un moment son corps de rêve blotti contre le tien. C'est vrai que Ruby est attirante. Un peu trop attirante pour moi. Trop provocante. Arrête, si elle te plaît, faut tenter ta chance, mon vieux. Tu es beau garçon et si tu t'y prends bien, elle craquera. Il m'a donné rendez-vous au golf dans la matinée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit tellement je suis impatiente de le retrouver. Moi, j'ai dormi comme un noir, une marmotte. Cela dit, je comprends que tu sois anxieuse de revoir Hector. Il a vraiment tout pour lui, ce garçon. Il te prend comme tu es. Au dîner, il a été prévenant avec ton père. Je suis sûre qu'il a dû lui plaire. Je ne sais pas. Il y avait une tension entre eux. Hector a bien senti que mon père essayait de le mettre à l'épreuve constamment. Oh, ton père s'inquiète parce que c'est la première fois que tu as une relation sérieuse. Oui. Et toi, tu ne veux pas avoir une relation sérieuse avec tous ces beaux garçons qui te tournent autour? Il n'y en a aucun dont tu sois amoureuse. Ah, ben, l'amour, le grand qui te soulève sur un petit nuage. C'est bien mignon, mais c'est pas ce que j'attends de la vie. Je me moque peut-être de ça, parce que j'ai pas encore rencontré l'oiseau rare, l'homme idéal. Maman, c'est une nouvelle étape. J'ai décroché mon diplôme. C'est pour ça que je suis de retour. Non, non, pas pour l'instant, mais je viendrai à Mérida pour vous voir le plus tôt possible. Je te téléphone pour donner des nouvelles. Oui, moi aussi, je pense à ma sœur et à papa. Oui, embrasse-les pour moi. Au revoir. Comment, tu ne vas pas aller voir ta famille? Non, j'aurais bien voulu être un peu avec eux, mais je ne peux pas me permettre de prendre des jours maintenant. Je commence un nouveau travail. Demain, je dois prendre mon poste dans cet hôpital, le plus grand de la ville. Je devrais peut-être suivre ton exemple et penser à mon avenir professionnel. Mais on vient juste d'arriver, accorde-toi une pause. Non, non, pourquoi faire? La médecine, c'est ma passion. Ne mélange pas tout, enfin. On éprouve de la passion pour une femme. Admets que Ruby te plaît. Oui, elle me plaît plus qu'elle ne devrait. Je suis pas du genre à m'enflammer facilement, et pourtant, Ruby... Je ne sais pas pourquoi elle m'obsède autant. C'est fou, j'avais encore jamais ressenti ça. Il faut dire qu'une fille comme elle peut très facilement te faire perdre la tête. Il croit que je m'amuse peut-être, mais je travaille, moi, je travaille. Bonjour, maman. Comment tu te sens? Mieux, ma chérie. Hier, Ruby est rentrée à quelle heure? Elle est rentrée. Hier soir, Dolores est venue nous dire que Ruby avait appelé pour prévenir qu'elle ne rentrerait pas, qu'elle allait passer la nuit chez son amie Marie-Belle. Comment? Elle a passé la nuit dehors? Sans demander la permission? Elle avait sûrement une bonne raison, elle nous expliquera. En attendant, ce serait quand même bien qu'on ait le numéro de Marie-Belle et qu'on la rencontre. Enfin, je crois. Je pensais qu'Alexandre viendrait avec lui. Je peux demander à Hector de l'appeler? Non, c'est inutile, je m'attendais à le voir, c'est tout. Mais c'est aussi bien comme ça. Je vais t'apprendre à jouer. Non, non, sans façon. Tu as tort, je suis un bon prof.
Je ne peux pas jouer, pas en boitant. Mais si, il faut essayer. Viens avec moi. Arrête, Non, la s'il force te pas, voyons. Tu peux m'apprendre et Maribel verra si elle veut se lancer après. Vas-y, apprends-lui à jouer. Bon, et toi, tu observes. Oui. Je t'écoute, qu'est-ce que je dois faire? Je te montre. Xavier, passez-moi le driver, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Tu te positionnes les épaules et les hanches face à la balle et tu prends le club de cette façon. Ouais, Les hanches ne bougent pas. D'accord? compris. Ensuite, je fais quoi? Je vais te montrer. Ben quoi? J'allais pas te laisser seul avec deux aussi jolies filles, non? À toi de jouer. Et ne me fais pas honte devant Ruby. Montre-lui que j'ai été un excellent prof. Phil, très bien, je t'explique. Tu remets tes mains en position. Oui, là, c'est bon. Les pieds dans l'alignement des épaules. Les hanches ne doivent pas bouger. C'est les épaules qui tournent et pas le reste. Bon, je te montre le mouvement. On lève en tournant et on redescend. C'est un swing. D'accord. Vas-y. Ah, je suis nulle. Ne te décourage pas, je prendrai le temps qu'il faudra pour que tu arrives. Mais avant, j'ai un cadeau pour toi. Bernardo, C'est ce quoi? que tu m'as demandé, un agenda. Et j'ai noté ton premier rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Aujourd'hui, avec moi. Mais qu'est-ce que tu as marqué? Que tu allais me donner une leçon de golf? Non, qu'aujourd'hui tu allais m'énumérer les qualités que doit avoir un homme s'il veut te plaire. Tu cherches à savoir si ce sont les tiennes? Je voudrais bien. Qu'est-ce que tu en penses? On reprend? Les pieds, les hanches, et on swing. Formidable! Bravo! Elle a réussi! Tu as vu ça? Bravo! Bravo! On fait une bonne équipe, non? Je fournis et les pizzas et l'ordinateur, et toi tu te charges du boulot. Dis-moi, où t'en es avec Ingrid? Nulle part. Pourquoi? Sois honnête, je t'ai vu avec elle hier au ciné. Et alors, ça te pose un problème? Tu sais bien que je ne donne l'exclusivité à aucune nana, mais si Ingrid, Lorena ou encore, pourquoi pas ta Ruby chérie me court après, je suis prêt à leur donner mon corps. Ruby, tu t'approches pas d'elle, compris? Pourquoi ça? C'est pas ta copine. C'est tout juste si elle sait que tu existes. Et en plus, toi, tu ne tenteras rien. Je peux te parier que quand je veux, je l'emballe. Tu la touches pas, vu? Ruby n'a rien à faire d'un gros nul. T'inquiète, boss, allez. Si tu veux, on pourra parler de ce qui t'intéresse dans la vie dès que je saurai jouer au golf. Ah, dans ce cas, je dois accélérer le rythme des cours ou espérer un miracle. Dis-moi, cet agenda, il est électronique? Quoi? C'est réellement aussi important? Pour toi, c'est pas une grosse dépense, et puis c'est à la mode. Ruby, c'est juste un agenda. Un modèle en cuir pratique et tout bête. Vu ta remarque, on pourrait croire que tu n'attaches de valeur qu'aux choses qui sont soit hors de prix, soit à la mode. Oui, j'ai des goûts de luxe, et après? Il y a des choses bien plus importantes que l'argent, tu ne crois pas? Quand on a de l'argent, bien sûr, on peut se Non, je permettre dis de ça le parce que mépriser. je le crois. Hey! Écartez-vous tous les deux. Maribel va jouer avec moi. Fais-moi un swing, Maribel! Je vais Face à essayer. la balle, comme ça. Tout en souplesse. Ouais! Bravo! Je peux vous demander un service? À part te prêter de l'argent, ce que tu veux, chérie. Assieds-toi et dis-moi ce que je peux faire. Oh, je sais bien que c'est beaucoup vous demander. Mais si tout à l'heure maman passe, dites-lui que pendant que j'étais avec vous, Oui. Ruby a appelé pour dire où elle était. Elle n'a pas encore réapparu? Non. Et maman se fait un sang d'encre pour elle. Avoue que c'est une drôle de situation. En plus de ton boulot et du ménage, il faut encore que ce soit toi qui t'occupes de ta mère quand elle va mal. Et pendant ce temps, Ruby se la coule douce et fait la bringue avec Dieu seul sait qui. Toi, tu le sais peut-être. Elle fréquente un garçon. Peut-être, je sais pas. Il faut que tu la forces à te le dire. Peut-être qu'elle fréquente une racaille ou encore pire. Alors mets-y bon ordre. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles n'ont plus le sens des valeurs. Je suis contente qu'Hector l'ait décidé à se lancer. Elle s'en sort assez bien. Oui, elle est plutôt douée. C'est dommage que certaines personnes handicapées se fixent des limites sans même se tester. C'est souvent leur famille qui les y pousse. Leur plus grand handicap, c'est la peur et non pas un réel problème physique. Ah oui? La confiance en soi, c'est déterminant. Ça peut aider les gens à s'en sortir, à mener une vie normale. Tu en as un exemple là. En douceur. En Tu douceur? les mets dans le trou. Vois, c'est pas si difficile. C'est ce que tu crois, mais je pourrais facilement perdre l'équilibre. Eh bien, tombe, j'aurai une bonne excuse pour te serrer au creux de mes bras et te consoler en t'embrassant. Hector, laissez-la. Ma fille ne peut pas jouer. Papa, Hector m'a convaincu d'essayer et je m'en sors très bien, tu sais. Oui, mais tu as assez joué.
Tu rentres avec moi. Je te raccompagne. Monte dans la voiture. Marcher, ça ne te vaut rien. Tu crois? Pourtant, avec Hector, je pourrais escalader toute une montagne. Tu vois? L'amour donne des ailes parfois. Se sentir soutenu et aimé, c'est le meilleur moteur. Est-ce que tu as déjà éprouvé un amour aussi fort que le leur? Ça me plairait de vivre une relation aussi intense que celle de Maribel et d'Hector. Maman, tu peux te tranquilliser à propos de Ruby. Quand j'étais chez Dolores, elle a téléphoné. Alors elle rentre quand? Je ne lui ai pas demandé, mais elle ne devrait plus tarder. C'est vrai? Ou est-ce que tu inventes? Tu ne mens pas pour me rassurer au moins. Ce qui veut dire que vous êtes amis depuis longtemps. Oui, depuis la première, je le supporte. Je plaisante, je tiens beaucoup à son amitié. Je n'ai pas de frère et Alexandre en est un pour moi, le meilleur de tous. Je ressens la même chose pour Maribel. Ça ne vous ennuie pas de raccompagner ces deux demoiselles chez elles? Non, je le ferai avec joie. Je vais inviter Hector à prendre un verre entre hommes. Je t'appelle ce soir. Tu prends soin d'elle? Oui, tu peux me faire confiance. Vous m'attendez dehors, autant que je me change? Merci. Je suis content de te ramener, comme ça on pourra discuter. Oui, Maribel, après toi. merci. À plus tard. Ouais. Je suppose que cette entrevue, c'est pour me dire combien vous réprouvez mon idée de faire jouer Maribel au golf. Oui, je pense que c'était très imprudent. Je préfère être franc avec vous, Hector. Ma fille, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Et comme vous me connaissez peu, vous avez peur pour elle, mais à tort, je vous assure. Si elle souffre par votre faute, je pourrais vous tuer. Il y a déjà près de 6 mois que je connais Maribel et on s'entend très bien. Oui, mais ce n'était que du virtuel. Maintenant, vous vous confrontez à la vie réelle. Du fait de son handicap, Maribel est tellement sensible, tellement vulnérable. C'est votre point de vue, mais le mien est différent. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, quelqu'un qui se bat contre son handicap chaque jour. Peut-être, mais du fait de son invalidité, il lui faut plus de soutien, plus d'attention. Vous vous sentez vraiment prêt à lui donner tout ça? Tout ça et plus encore puisque je l'aime. À votre âge, on a de l'amour une image des plus romantiques, mais peu d'idées du quotidien à deux. Moi, je veille sur elle depuis des années. J'ai réussi à ce que ma fille mène une vie presque normale, mais pour vous, elle risque d'être un fardeau. Elle ne sera jamais un fardeau, même si je suis conscient que pour elle, c'est parfois difficile de gérer son problème. Et pour moi, c'est pire encore. Parce que c'était moi qui conduisais au moment de l'accident. Elle y a perdu sa mère et elle reste handicapée à vie. Petite chérie, arrête de te ronger les sangs, il n'y a aucune raison. C'est une bonne chose que ton père parle avec Hector. C'est le meilleur moyen qu'il comprenne que c'est un bon garçon et qu'il est fait pour toi. Mais s'il se passe l'inverse? Je suis inquiète, je ne te l'ai pas dit, mais papa a mal réagi quand il a vu qu'Hector m'avait poussé à jouer au golf. Toi, tu as joué au golf? Tu penses à quoi? Tu te rends compte? Tu aurais pu te tordre le pied, tomber peut-être. Je ne suis pas tombée, je me suis amusée. Tu ne dois pas faire des choses aussi dangereuses, c'est mauvais pour toi. Si tu étais tombée, tu aurais pu te blesser. Et au lieu de déjeuner au club, tu aurais pu te retrouver dans un lit d'hôpital. Non, non, pas aujourd'hui. Regarde-moi cette voiture. D'où elle sort, celle-là? Je le savais! Je le savais! Je le savais! Quoi? Qu'est-ce que tu savais? Je le savais! Christina! 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 Oui, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Ta sœur vient de sortir d'une voiture, pas celle de sa copine, celle d'un homme. Quoi? C'est ici que tu habites? C'est moche, hein? Mais tu m'as dit que l'argent, c'était pas important pour toi. Et c'était sincère. Mais toi, ce que tu as dit dans la voiture, c'était sérieux? Tu ne veux pas d'un homme pauvre? Ça non, je sais trop bien que l'amour ne nourrit pas. Mais bon, puisque j'ai un nouvel agenda, je peux noter un autre rendez-vous. Inutile. Parce que si toi tu ne veux pas d'un homme pauvre, moi je ne veux pas d'une fille intéressée. Es una de
descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón,